Nous revoilà dans ce podcast sur Goldorak avec l'épisode 2, donc Grandizer positionné dans la trilogie de Go Nagai. Au Japon, la bande dessinée va prendre une forme très particulière à l'époque, le manga. Traitant de tous les thèmes, les mangaka, soit ce que l'on appelle des auteurs de bande dessinée, vont bien évidemment aborder la science-fiction et créer, parmi les dizaines de genres qu'elle va revêtir, un type de récit extrêmement populaire dans les années 70, les robots lutteurs. Ces machines sont uniques, géantes et invincibles et luttent seules contre une armée entière de monstres dont elles triomphent toujours, sauvant à chaque fois la Terre d'un asservissement fatal. Dans ce monde grouillant va se faufiler un auteur particulièrement doué et innovatif. Il fera d'ailleurs école. Il s'appelle Akira Go Nagai. Né en 1945, c'est un autodidacte qui sera bien entendu influencé par Osamu Tezuka, le dieu du manga, qui a créé énormément de chefs-d'œuvre. Sa production est considérée comme inégalable, quantitativement et qualitativement. On peut citer dans ceux que l'on connaît par nos latitudes, Black Jack, Le Roi Léo, Le Prince Saphir, ou encore plus connu, Astro le Petit Robot. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner, toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre, le formidable, l'incroyable, c'est Astro le petit robot. Apparu sur l'échiquier du manga à la fin des années 60, Go Nagai, en jonglant avec les genres, s'est peu à peu forgé un style assez caricatural, mais très corrosif. Il s'est fait connaître du grand public grâce à une œuvre assez grossière, salace et légèrement vulgaire qui s'appelait Arenshi Gakuen. Lorsqu'il la débute, Go Nagai prend conscience de l'intérêt que son œuvre suscite, et il affirme ainsi sa propre valeur. En homme d'affaires prudent mais visionnaire, il fonde avec son frère ses propres sociétés. La Dynamic Production pour les mangas en 69 et Dynamic Planning en 74 pour les animés. L'année 1972 va être très importante pour Go Nagai. Ce sera celle où il entrera dans l'esprit du public comme un auteur majeur. En effet, il crée un personnage mythique qui s'appelle Devilman. C'est un manga d'horreur et c'est une œuvre qui met en scène un jeune homme qui va fusionner avec un démon bienfaisant et ainsi combattre les malfaisants qui veulent détruire la race humaine. La Toei Animation, la plus importante société de production de dessins animés de l'époque, transposa la même année ses aventures sur le petit écran. Toujours en 72, Go Nagai vint s'attaquer aux robots lutteurs. Il crée ainsi une œuvre révolutionnant ce genre par de nombreuses innovations qui vont le rendre incontournable. Son premier robot lutteur s'appellera Mazinger Z. L'univers des colosses de fer ne nous montrant jusque-là que des machines télécommandées par un bracelet vocal ou une radio, Go Nagai va changer pour toujours cette manière de voir les robots géants en les dotant d'un pilote. C'est une originalité qui va lui valoir un incroyable succès, aussi bien au manga qu'à la série télévisée. Il va en faire 92 épisodes qui seront diffusés du 3 décembre 72 au 1er septembre 74. Sola ni sobieru 黒金の城スーパーロボット
マジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心ファイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレットファイヤーマジンコンマジンガー Au-delà de cet énorme pas en avant, Mazinger Z présente bien d'autres idées novatrices qui passèrent plus inaperçues, parmi lesquelles un concept qui allait conditionner près de 20 ans de science-fiction. L'assemblage de deux appareils différents, concept qui va devenir la patte de Go Nagai. En effet, dans Mazinger Z, le pilote vient dans une espèce d'hélicoptère qui vient s'encastrer dans la tête du géant. C'est à partir de ce poste de commande que le pilote commande le robot auquel il s'est joint. Dans notre cas, le pilote de cette machine est Koji Kabuto, un adolescent à la vie plutôt agitée et aux mauvaises fréquentations. Il est projeté dans un monde de guerre suite à l'assassinat de son grand-père, concepteur de Mazinger Z. Le jeune homme va ainsi lutter contre les monstres machines du Dr Hell, scientifique fou qui veut conquérir le monde, et meurtrier du professeur Juzo Kabuto. Mazinger Z sera d'ailleurs brièvement diffusé en France, d'abord en vidéo lorsque quelques cassettes sortiront au tout début des années 80, puis à la télévision pour une dizaine d'épisodes en 86, dans une émission dominicale présentée sur RTL par Karen Cheryl, la lucarne d'Amilcar. Cette œil noir sous ses lorgnons, c'est Amilcar, le vieux grognon, qui aimerait bien faire la sieste, craquer plein les trois festes. Un monstre horrible qui te suit, c'est trop Louise dans la nuit. T'as pas le temps de te retourner, c'est gros laid, il s'est sauvé. Dans la lucarne, regarde bien dans la lucarne, tu deviendras un Amilcar, c'est la lucarne d'Amilcar. La série n'eut pas de succès, car l'animation de 72 avait pris un terrible coup de vieux. De plus, Mazinger Z nous a paru, pour nous, comme une imitation un peu de frais de Goldorak, et nous affirmerons même entre nous qu'il n'en était qu'un palerzat, tout en ignorant qu'il en était en fait à l'origine. Voilà, sachant maintenant tout ce que nous devons savoir, la série devient alors pour nous l'œuvre où apparaît Koji Kabuto, le futur Alcor de Goldorak. Mazinger, Mazinger, Mazinger Z. La galaxie en danger se prépare. Les ennemis sont prêts pour la bagarre. Ils arrivent en force, plus vite que l'éclair. Bardés d'acier et dans leur super laser. Mazinger, Mazinger, Mazinger Z. Rétrofusée, la planète en danger. Accélérée, faut la libérer. Victoire totale à tous nos héros. Piloté par l'intrépide Koji, Mazinger peut relever le défi. Nous sommes prêts au combat sidéral, mais nul ne sait pour qui il sera fatal. Mazinger, Mazinger, Mazinger Z. Mazinger Z terminé, Go Nagai enchaînera avec Great Mazinger, sa suite directe, dont les 56 épisodes s'étalent du 8 septembre 74 au 28 septembre 75. Great Mazinger est un robot plus grand et plus puissant que Mazinger Z. Il le sauve d'ailleurs de la destruction dans le premier épisode. Koji Kabuto, suite au conseil du professeur Yumi, fait ses adieux à sa bande d'amis et part avec Sayaka pour les USA, où il compte étudier les passages d'OVNI. Ce deuxième chapitre, aux ambitions uniquement commerciales de la saga Mazinger, est sans aucun doute le moins réussi de tous. Pourtant, le succès sera au rendez-vous, et Go Nagai va en faire bon gré malgré une adaptation en bande dessinée, ceci pour le plaisir et la joie de ses jeunes lecteurs. Il n'y a rien de techniquement révolutionnaire dans cette œuvre-ci, la seule innovation notable est l'aile propre au robot qui se déplie dans son dos. Premier reliquat commercial de Mazinger Z, Great Mazinger restera moins bien que celui-ci dans les mémoires.
マシンだからガラクタだけどわかるぜ燃える友情君と一緒に圧を打つ必殺パワーサンダーブレイク悪い奴らをぶちのめすグレート大軍嵐を呼ぶぜ俺はグレートマジンだPendant les 3 années de diffusion de ces 2 séries, d'autres œuvres, d'autres auteurs vont apparaître sur les écrans et dans les magazines de bande dessinée japonais. Ainsi, ils capitaliseront aussi les concepts novateurs de Mazinger Z. Citons pêle-mêle Deimos, Gaiking, Raiden ou encore par exemple Voltes. Go Nagai, de son côté, va, plutôt que de se répéter, chercher à faire progresser le genre en poussant un peu plus loin tous ses concepts et en imaginant de nouveaux. C'est donc au moment où toutes les œuvres mettant en scène des robots géants se ressemblent et ne sont que des copies plus ou moins proches de Mazinger Z Great Mazinger, que le mangaka sort sa dernière innovation dans le domaine, le robot transformable. On parle alors de Geta Robo, nouvelle œuvre de robot lutteur qui est issue d'une collaboration de Nagai avec l'un de ses assistants, Ken Ishikawa. Ce manga est bien évidemment un nouveau succès pour Nagai, et c'est sans aucune surprise qu'une série l'adapte rapidement. La Toei Animation produira 57 épisodes qui seront diffusés du 4 avril 74 au 8 mai 75. Appâté par le succès rencontré, la Toei commandera à Nagai une suite afin de répondre à la demande du public. Geta Robo sera donc immédiatement suivi de Geta Robo G et de ses 45 épisodes, diffusés du 15 mai 75 au 25 mars 76. C'est une série qui, hormis des géants au graphisme plus recherché, ne présente aucune innovation. Dans ces 2 parties de la même saga, Go Nagai nous propose un nouveau concept tonitruant sur bien des points, qui consiste en 3 appareils de type avion qui s'assemblent pour former un robot. Ces 3 appareils ont différentes combinaisons d'assemblage, chacun formant un robot destiné à une fonction particulière. Comme pour Mazinger Z, la trame de l'histoire n'est bien sûr pas trop recherchée. Elle consiste encore une fois en un robot géant qui lutte contre une armée de monstres à la solde d'un tyran mégalomane qui projette de mettre la Terre à ses pieds. L'animation et le graphisme ne sont pas très soignés, comme de coutume d'ailleurs dans ce genre de dessin animé. Mais l'originalité démarque encore une fois le produit Nagai des autres œuvres de robots lutteurs. Les 2 séries de Geta Robo n'ont malheureusement jamais été diffusées en France. Le concept de leur robot est cependant très proche du Grand Dan, le robot que l'on trouvera dans Bomberix de Go Nagai. On peut cependant voir de longues apparitions de ces machines dans le film Goldorak Geta Robo G et Great Mazinger contre le Dragonosaure, dont nous reparlerons plus tard. Le 26 juillet 75, la Toei Animation organise à travers tout le pays une journée marathon avec un enchaînement de 7 animations. L'histoire n'en a retenu qu'une, Uchu Enbai Daisenso, appelé en français La guerre des soucoupes volantes. Ce petit film de 29 minutes, signé Go Nagai, est en fait un pilote visant à valider l'intérêt pour une nouvelle aventure de robot. C'est pourquoi on y trouve d'étonnantes similitudes avec notre futur Goldorak. Le héros de cette animation est Duke Fleed, un extraterrestre qui, suite à la conquête de sa planète, s'est réfugié sur Terre, où il vit sous le nom de Daisuke, et travaille dans un ranch. Un jour, les guerriers qui ont détruit son monde attaquent la Terre. Il va donc la défendre avec Gatiger, l'arme ultime composée d'une soucoupe porteuse et du robot Roboizer. Comme vous pouvez l'entendre, les ressemblances sont frappantes entre ce film et la série que nous connaissons. Mais des différences existent bien et sont au premier abord plus nombreuses que les similitudes. En effet, tout l'aspect graphique de ce court-métrage est assez éloigné de Goldorak. Sur le moment, ce charmant petit court-métrage dut paraître bien sympathique à ses spectateurs,
car pour la première fois, le défenseur a la même origine, extraterrestre, que l'assaillant, et prouve ainsi que la justice pouvait venir d'ailleurs. Vu le succès, la production de la suite de Great Mazinger est donc lancée avec de gros moyens. Koji Kabuto devait revenir à la demande de la Toei, mais Go Nagai n'accepte pas de le voir revenir en héros. Il décide donc de le reprendre, mais uniquement le cantonnant à un rôle secondaire. Dans les télévisions, pendant que Geta Roboger se poursuit, Great Mazinger touche à sa fin. Lorsque cette dernière sera achevée, son créneau horaire va donc être occupé par ce troisième volet de la saga Mazinger, UFO Robo Grendizer, ce qu'on peut traduire par Grendizer le robot ovni. Cette série compile ainsi dans une fresque magnifique toute l'essence de l'auteur, et y inclut tous ces extraordinaires concepts qui influenceront les plus grandes œuvres de science-fiction pendant bien des décennies. C'est en effet cette série qui débarquera en France en 78 sous le nom de Goldorak. L'originalité séparant Grendizer des deux Mazinger est à souligner. Tous les robots sont le résultat d'une technologie extraterrestre, contrairement à ceux de ses deux prédécesseurs, qui étaient conçus de nos jours, avec des moyens strictement humains, et dont nous avions bien du mal à trouver un semblant de réalisme. Grendizer réussira là où Great Mazinger avait échoué, se démarquer de Mazinger Z tout en bénéficiant de sa gloire. En effet, trop proche de son grand frère, Great Mazinger ne trouvera jamais une légitimité, et l'évidence de sa condition de reliquat commercial lui pèsera comme un boulet. Cela ne peut en revanche être dit de Grendizer, qui par une réduction au seul Koji de l'utilisation des personnages clés de Mazinger Z, et la quasi-absence de référence à celle-ci, s'éloigne juste ce qu'il faut pour être considéré par les fans comme du nouveau matériel. Pour respecter cette ligne de conduite, les scénaristes feront dire à Koji dans le premier épisode qu'il se promet de ne plus se servir de son robot, avertissant l'auditoire qu'il n'est désormais plus question de chercher référence directe avec le monde dont il vient de faire réémerger le héros. Les 74 épisodes d'UFO Robo Grendizer seront diffusés entre octobre 75 et février 77, ceci sur la chaîne Fuji TV. En parallèle, Go Nagai va d'ailleurs écrire 3 mangas de Grendizer qui sont plus violents et plus pessimistes et qui mettront en scène le spectre des problèmes du nucléaire. Et voilà, tout est donc prêt pour l'arrivée de Goldorak en 1978 sur les ondes françaises et belges, ceci via Recrea 2. Mais, comme vous vous en doutez, nous en reparlerons dans un autre épisode. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire
écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité.